Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, je vous prends pour la petite introduction de ma deuxième vidéo pour la boutique Pen by Number Day, où je vais vous présenter donc ma toile, mon début de toile, et je vous montrerai également la broderie perlée terminée. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment je vais m'organiser. Alors, pour commencer cette toile, j'ai préparé un petit graphique. Je l'ai sectionné par case et réaliser les cases le plus souvent possible. En fait, chaque fois que je vais me mettre dessus, je fais au moins une voire deux cases, mais à chaque fois que je finisse la case. Donc là, j'ai prévu de travailler 3 jours dessus. Donc, je verrai combien je réalise de cases. J'espère que ça avance bien, sachant que cet après-midi, je vais pas pouvoir en faire beaucoup. Mais, donc, ma première case, j'ai fait de 40 par 40. Ma première case, voilà, c'est ça. Donc, cette petite partie-là, 40 par 40, je pense que ça se fait quand même en un jour facile. Donc, sur 3 jours, j'espère faire au moins 3 cases, voire la ligne. Voilà. Donc, je vais démarrer ça tout à l'heure, dans la journée. Et je vous reviens donc dans 3 jours. Comme ça, je pourrai vous dire comment j'ai avancé. Donc, pour moi, c'est dans 3 jours. Et pour vous, c'est tout de suite. Donc, finalement, me revoilà donc un peu plus de 3 jours après. C'était le 9, 10, 11, 12. Donc, finalement, j'ai tourné le début de la vidéo le 9 et là je suis au 15. Donc on est le matin, donc j'ai pas encore brodé aujourd'hui, mais j'ai brodé le 9, le 10, le 12, le 13 et le 14, et j'ai avancé ma toile comme ceci parce que j'ai pas su m'arrêter. Voilà, une fois mes 3 jours réalisés, je me suis rendu compte que finalement c'était vite fait et que plutôt que de m'arrêter de m'arrêter là où j'en étais pour la laisser traîner et pour démarrer la broderie perlée, je me suis dit que je préférais continuer sur cette toile. Alors, je vous montre où j'en suis. Donc, voilà. Nous sommes le 15 aujourd'hui et j'ai déjà réalisé un peu plus de la moitié. Et voilà, donc je tenais à vous montrer un petit peu en cours de route l'avancée. Et la prochaine fois que je vous reviens, je pense qu'elle sera terminée. Voilà, donc j'ai laissé de côté la broderie perlée pour me concentrer sur lui. Et j'espère que la boutique ne m'en voudra pas de tarder à sortir la vidéo. Parce que franchement, je l'ai commencé, j'ai plus envie de m'arrêter. Donc je vous reviens d'ici 3 jours. Allez, 4 jours, parce que le mercredi, comme c'est Diamant Painting, mercredi, dimanche, c'est Diamant Painting. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas dessus. Mercredi non plus. Donc j'aurai lundi, mardi, jeudi. Je me donne 3 jours pour terminer. Et donc, je pense tourner la vidéo finale peut-être vendredi. Voilà, donc je reviens très bientôt avec la suite. Pour vous, c'est tout de suite. Alors, me revoilà avec ma toile Peter Pan. Je reviens vers vous, donc là je suis au jour 10 sur cette toile. Il me reste ce petit boulin à faire. Mon tout petit crocodile. Alors pour cette dernière ligne droite, j'ai eu envie de le faire avec vous. Alors, c'est bonheur. Il est tôt le matin, ce samedi matin, là il est 6h50. J'ai eu envie de le terminer. Comme ça, je vais pouvoir boucler cette vidéo. Donc pour ça, je prends mon petit fil pour finir ces quelques points de ce crocodile. Et après, je vais m'empresser d'aller mettre ma toile à tremper. Comme ça, demain, je boucle cette vidéo. Je pourrai envoyer cette deuxième vidéo à Pen by Number Day, qui j'espère ne m'en voudront pas d'avoir tant tardé, mais cette toile me tenait vraiment à cœur d'être terminée.
et je suis super contente. Je vous mettrai d'ailleurs là à la fin, avant de vous la montrer lavée, je vous mettrai les photos de l'avancée. Voilà, chaque jour que j'ai travaillé dessus, j'ai fait une photo pour dire, enfin pour moi montrer mon avancée. J'aime bien faire l'évolution. Alors, par contre, je remets mon protège-doigts parce que alors maintenant, je suis dans un état. Alors, ils sont en silicone, ils sont pas mal. Mais j'en ai recommandé parce qu'il me semble qu'il est un petit peu large à la base. J'ai tendance à l'accrocher. Et là, c'est parti pour la dernière ligne droite. Je voulais le faire hier soir, mais j'avais ma fille parce que ça y est, c'est des vacances. Et donc, quand elle a eu fini de jouer avec mon téléphone, et ben, allez maman, tu me fais mes guilis. Et donc voilà, j'ai pas pu finir. Bon, en même temps, c'était tard. Je sais pas si j'aurais filmé mon petit crocodile pour terminer. Ça aurait été dommage parce que cette dernière ligne droite, j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Alors, cette toile, ça a été un bonheur à faire. Je crois que j'avais besoin de quelque chose de facile, là, entre les duos, les trios, mes toiles de moi-même que j'aime me prendre aussi. Je crois que j'avais besoin d'une toile repos comme celle-là. Et bien franchement, ce genre de toile, je le conseille à toutes. Alors cette fois, je l'avais choisi en 11 CT que j'ai brodé à 3 brins parce que je ne voulais pas une toile trop fine. Je voulais vraiment la toile de tout repos. Et ben, écoutez, j'ai été servie 10 jours dessus et avec une réelle avancée. Quand vous êtes dessus, vous la voyez vraiment avancer. Et ça a été que du plaisir. Là, quand je vois avancer comme ça, je voulais vraiment tourner ce petit bout avec vous. Tiens, d'ailleurs, vous êtes nombreuses, je suppose, à avoir ces monochromes. Dites-moi comment vous aimez les travailler. Mais là, pour moi, ça a été un réel bonheur. Après, j'en ferai peut-être pas toute la collection à faire d'affilée parce que ça a été vraiment une toile de tout repos. Mais à la longue, à faire que ça, je m'ennuierai quand même. Là, je dois dire que j'avais hâte de la terminer parce que ben, la boutique attend quand même un retour. Mais voilà, je m'étais quand même donné l'objectif de la faire d'une traite. Et j'ai réussi. C'était important pour moi de réussir ça sans me lasser. Et là, ben, celle-là, une fois terminée, ben, aujourd'hui, je vais travailler sur le renard de mon frère. Que bébé approche. Et j'ai plus que des points arrière à faire. Points arrière et points de nœud sur le renard. Oh ben là, alors, qu'est-ce que c'est long, j'en suis déjà, je crois, à plus de 10 heures de points arrière. C'est énorme, énorme, énorme. De toute façon, vous verrez bientôt ça. Et là, j'arrive. Je reprends le petit là.
Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Mais voilà, je voulais surtout terminer ce fil avec vous pour vous la montrer en entière avant lavage. Ça, vous savez que j'aime bien vous montrer ça. Vous me direz sur quoi vous êtes en train de travailler, vous, en ce moment. Mais c'est vrai que ça, démarrer une toile et la conduire jusqu'au bout, là, comme ça, d'une traite, je crois que je ne l'avais pas fait encore. Après, c'est pas possible avec toutes, hein, parce que vous savez bien que moi, dans l'ensemble, je choisis toujours 2 très grandes toiles. Donc, il n'est pas évident de les mener à terme d'une traite. Mais pour celle-là, c'était tellement réalisable que c'était dommage de ne pas le faire. Ouais, je repars un petit peu par là. Il me reste quoi, une dizaine de points. J'essaie de me dépêcher qu'en même temps j'ai mon mari qui va arriver. Il va pas tarder à rentrer du travail. Alors lui c'est tranquille, hein. À 8 h du matin, il a fini journée. Bon, en même temps, moi je me lèverai pas à 3 h du matin pour aller travailler, ça. Me lever à 3 h du matin pour broder, oui, pour travailler, non. En fait, je me retiens de pas broder la nuit. Si mon mari, ça lui, il me dirait, ça y est, t'es franc folle. Oh, je traite pas de folle celle qui brode la nuit, hein, parce que moi, je demande que ça. C'est juste que lui comprendrait pas. Je pense que certaines de vous comprennent. Ça y est, je suis presque à la fin. Il me reste 7 points. Et j'irai de ce pas la faire tremper. Ben n'empêche que ce dé là à coudre en silicone là, et ben c'est top, hein. Après il faut s'habituer parce que des fois mon aiguille l'accroche là. Alors je me dis soit il est trop court, soit il est trop long. Hier j'ai voulu le couper, puis j'ai dit et si je me rate après, ben, je crois que je les avais achetés par 5. Mais j'en ai plus que 2 sous la main, je sais pas ce que j'ai fait les 3 autres. Et voilà. Allez. Je coince mon fil. Mes ciseaux. Et voilà. Ma toile terminée. Oh, pardon. Alors là, je vous ai fait voyager. Regardez ça. Ça y est, enfin. Alors, après, voilà. J'ai passé, je crois, environ, je vous dirai le détail, sur la revue. J'ai dû passer 38 heures, je crois, dessus, à peu près. Voilà ma belle toile. Donc, je vais aller la laver et je vous retrouve tout de suite. À de suite.
Ça y est, cette fois, vous la voyez, enfin la phase terminale. Elle est lavée, repassée. Le point arrière est fait, que ce soit au niveau du bateau et au niveau des étoiles. Donc, je l'ai fait au fur et à mesure. Il y avait une petite tache en bas de la toile qui est partie en partie. Il y a un petit point qui reste. C'est vraiment un détail. Ça se voit à peine. Alors, je vous redis, cette toile, voilà, m'a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours et le petit matin où j'ai juste fait le petit crocodile avec vous. Ça, c'était ce matin. Alors, 10 jours, mais qui m'ont fait en réalité, donc sur ce monochrome, 10, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 38 heures, environ 38 heures pour ce point de croix. Voilà, donc je ne me suis pas dispersée, je me suis concentrée uniquement sur lui. Un régal à faire. Alors, je vous montre, il m'a resté de tout. Il m'a resté de toutes les couleurs. Voilà, donc je vais vous montrer dans... faut que j'arrête avec ces dons que je me saoule toute seule. Il reste un demi-gris et les petits qui m'ont servi donc pour mon petit point arrière. Il reste un demi-noir et des petits morceaux, pareil, qui m'ont servi pour le point arrière. Bon, il y en avait très peu, vraiment juste au niveau du bateau, au niveau du noir. Et des étoiles en haut. Mais comme je ne les ai pas fait forcément en même temps. Et là, je vais garder uniquement le fil noir qui me reste. Parce que maintenant, je ne vais plus m'embêter à garder des fils entamés. Est-ce que je vais garder la plaquette? Même pas. Je pense même pas garder la plaquette. Je sais pas. La plaquette, je sais pas. La plaquette, je me tâte. Parce que je sais qu'il y a certaines plaquettes, je m'en sers en carton. Mais bon, celle-là, alors, je vous montre comment je vais faire. En réalité, je vais juste prendre une bobinette. Là, parce que regardez, j'ai des anneaux. Alors, ces anneaux, je les avais eus pour le diamant painting. Mais tant que j'en ai pas beaucoup encore sur anneaux, je prends des petits anneaux. Après, quand j'en aurai beaucoup, j'utiliserai les gros anneaux. Alors là, je vais juste mettre le numéro de la couleur en haut. 310. Je vais l'écrire. Je sais pas si ça va tenir avec ça. Peut-être avec le plus gros. 310. Voilà, je vais marquer 2 fois. Et au cas où, des bobinettes, j'en ai acheté en carton. Où je sais très bien que je pourrais écrire dessus. Je vais mettre mon fil dessus. Alors, comme je vous ai dit, je vais garder uniquement les fils entiers. Voilà, ceux qui sont entamés. Donc ça, vous voyez, ça, je pense, ça va partir à la poubelle telle quelle. Parce que des fils, j'en ai beaucoup. J'en ai gardé tant et plus. Et finalement, je crois que c'est un peu inutile de tout garder. Alors, mes bobinettes que je m'étais faites, elles avaient 4 encoches. C'était plus pratique, je crois. Mais là, sur celle-là, je crois que uniquement des 2 encoches. J'espère que ça va tenir parce que j'ai pas l'impression que ça me les tienne bien coincées. Que mes bobinettes en carton, il me semble qu'elles tenaient un petit peu mieux. Je vous dirai ce que j'en pense. Après, il y en a beaucoup qui s'en servent déjà. Moi, je m'en servais pas jusqu'à maintenant. C'est tout nouveau pour moi. C'est vrai que celles en carton, elles ont un côté pratique où on peut écrire dessus, ça s'efface pas. Et voilà comment maintenant je garderai mes fils restants. Mon anneau, j'en ai pas sorti un, non. Voilà, et je garderai uniquement les fils entiers.
Voilà. Donc, je garde sur un petit. Et voilà. Alors ça, vous avez vu le rangement pour les fils. Ben, je vous montre avec celui-là parce que c'est rapide. Il n'y en a que. Ça aurait été un autre avec beaucoup plus de fils. Je l'aurais fait toute seule de mon côté. Donc voilà pour ce noir. Je vous montre maintenant comment je vais ranger mon patron. Alors le patron, je vais les mettre là-dedans. Tous les patrons que j'ai fait. Là, je vais marquer dessus la date où je l'ai fini. Donc fini le 21. Fini le 21 10 2023. Et là, vous voyez, je mets tous mes patrons. Parce que si quelqu'un en veut un, veut refaire quelque chose, ou si moi, pourquoi pas un jour, j'ai envie de refaire quelque chose, et bien voilà, là-dedans, je garde mes patrons de ce que j'ai fait. Alors, j'ai d'autres patrons de choses que je n'ai pas encore fait dans un autre, où je garde aussi la liste de tous les points d'emploi que j'ai. Mais voilà, et là, uniquement ce que j'ai fait ici. Voilà, vous avez vu un petit peu mon organisation. Alors, ce point de croix que j'avais eu donc avec la société Pen by Number Day pour notre 7e partenariat était au prix de 9,19 €. C'est une 11 CT donc que j'ai brodé à 3 brins en 42 par 56. Comme on sait, c'est la taille de la toile, mais quand vous voyez, et ben à la fin, il nous reste la toile entière, hein, vu qu'il n'y a plus rien autour. Et voilà ma jolie toile terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore merci à vous de me suivre, car c'est grâce à vous que j'ai ce partenariat. D'ailleurs, vous avez, avec cette boutique, un code promo de 6% qui, moi, me rapporte rien. C'est Virginie 6 off, mais vous, ça vous fait une jolie petite réduction. Et merci également à Pen by Number Day pour leur confiance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.